Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, je fais cette vidéo pour expliquer notre nouveau produit structuré pour les personnes qui n'ont jamais investi et qui ne savent pas comment ça fonctionne. La vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui, je vais expliquer comment fonctionnent les produits structurés sur Goliath en détail. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'avez jamais entendu parler des produits structurés pour la simple et unique raison que normalement, c'est à partir de 100 000 euros en banque privée. Sur Goliath, on le rend accessible à partir de 50 euros. Pour recevoir vos versements à chaque fin de mois, il y a certaines conditions qui est essentiel de comprendre. Sur ce produit, il faudrait que ni Nvidia, ni Intel, ni AMD, nos trois actions de référence sur ce produit, ne perdent plus de 40%, car 40% est la barrière de protection sur ce produit. Ce qui est intéressant sur les produits structurés, c'est que c'est un produit financier qui va vous permettre de sécuriser votre capital jusqu'à une certaine baisse, mais en même temps recevoir des rendements à chaque fin de mois. Je vais prendre un exemple très simple. Imaginez qu'une des trois actions a dépassé la barrière de protection à la fin du mois. Du coup, vous n'allez pas recevoir votre versement. Par contre, si l'action qui a dépassé la barrière de protection remonte au-dessus de la barrière de protection le mois d'après, eh bien vous allez être payé pour ce mois-ci, mais également le mois précédent. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les produits structurés sur Goliath sont rétroactifs. Si aucune des trois actions a dépassé la barrière de protection à la fin du mois, eh bien vous allez recevoir votre rendement. C'est important de savoir que sur Goliath, l'investissement sur les produits structurés, c'est un investissement participatif. Donc vous n'avez pas la possibilité de sortir du produit avant la date d'échéance qui est de 3 ans pour celui-ci. À échéance, à la fin des 3 ans, il y a deux scénarios qui s'invitent à nous et je vais vous expliquer. Le premier scénario, on a enregistré des gains ou des pertes. Donc les trois actions du produit ont enregistré des gains ou des pertes. Donc, par exemple, Nvidia a gagné 10%, Intel a gagné 20%, mais AMD a perdu 35%. Eh bien, vous récupérez la totalité de votre capital parce qu'aucune des actions de référence du produit n'a perdu plus que la barrière de protection. Le scénario 2, c'est très simple. Imaginez qu'il y a une des actions qui a perdu plus que la barrière de protection, donc disons 50%. Intel a perdu 50% à la fin des 3 ans. Eh bien, vous allez perdre 50% de votre capital. Pourquoi ? Premièrement, parce qu'elle a dépassé la barrière de protection et on va toujours prendre sur les produits structurés Goliath l'action la moins performante. Eh bien, pour le coup, vous allez perdre 50% de votre capital sur ce scénario-là. Les rendements que vous recevez à chaque fin de mois, vous les recevez en liquidité. Donc, vous avez la possibilité de retirer cet argent, vous avez la possibilité de les réinvestir sur des actions ou sur le prochain produit structuré. Par contre, il faut comprendre que vous n'avez pas la possibilité de réinvestir sur ce même produit-là. Pourquoi ? Parce que le produit est terminé. Une fois qu'on a fini la collecte des 50 000, 100 000 euros selon le produit, eh bien, vous ne pouvez pas réinvestir dessus. C'est terminé définitivement. Je vous ai expliqué dans cette vidéo comment fonctionne un produit structuré en détail. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez prendre en bas de cette page un appel avec quelqu'un de l'équipe pour lui poser toutes vos questions sur le produit structuré avant d'investir. Il est essentiel de comprendre comment fonctionne un produit structuré avant d'investir dessus. Il y a beaucoup d'avantages, mais attention, il y a du risque sur ce genre de produit, donc il faut les comprendre avant de se lancer. Évidemment, il est important de dire que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Il faut comprendre les bases de l'investissement avant d'investir.